Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 12 livres que 12 copines m'ont sélectionnés pour les 12 mois de l'année. Avant de commencer, je fais un bilan, un microscopique bilan de 2023, parce que 12 de mes copines m'avaient choisi des livres et en l'occurrence j'en ai lu 3. J'ai un petit peu honte j'avoue, mais je crois que c'est un peu mieux que l'année d'avant. Donc autant vous dire que je réussis jamais ce challenge, absolument jamais, d'accord? Et pourtant, chaque année, ça ne m'empêche pas de redemander et de refaire cette vidéo, de refaire ce challenge, parce que j'adore me challenger, même si je le respecte très peu. Et cette année, je me suis dit, ça serait bien... Écoutez, franchement, vous allez rigoler vous-même, parce que même moi j'en rigole. J'aimerais bien lire les 12 romans qu'on m'a proposé, qu'on m'a sélectionné. J'aimerais bien lire ces 12 romans sur les 6 premiers mois de l'année pour me challenger un peu plus, dans le sens où, comme c'est sur la longueur, je pense que mon cerveau il arrive pas à me dire t'as ces 12 livres à lire sur 12 mois et je sais pas, j'y arrive pas. Je me dis, si je pouvais les lire ces 12 là en 6 mois, ça pourrait être quand même pas mal, même si ne serait-ce que j'en lis 6, je serais très heureuse parce que ça changerait de d'habitude. Mais on va dire que je me rajoute un petit challenge. Cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on va pouvoir commencer parce que la pile est un peu trop grande. Et le premier que j'attrape, c'est les 7 Marie d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, et du coup édité chez les éditions Hauteville dans la version poche. Et c'est ma copine Solène qui me l'a donc acheté et aussi proposé pour ce challenge justement parce que c'est un de ses livres préférés, en tout cas Taylor Jenkins Reid elle l'adore, tous ses romans je crois qu'elle les a aimés, et c'est une autrice que j'ai hyper envie de découvrir pour différents romans, et notamment Carrie is Back, Gary's je sais plus quoi, qui est bientôt traduit, et j'avoue j'ai trop envie de lire celui-ci parce que c'est sur le tennis et voilà, ça n'a aucun rapport, mais comme j'ai celui-ci dans ma page, je me dis il faut absolument que je le découvre. Quasiment tout le Bookstar One l'a lu, sauf moi. J'avoue j'ai un petit peu honte pour ça, et du coup il va vraiment falloir que je me mette à la page. Par ailleurs, c'est un roman qui fait partie des sélectionnés pour le one shot du mois, donc en lecture commune sur mon Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ce n'est pas encore fait et que vous voulez participer à ce concept de lire un one shot par mois. Et comme c'est un one shot, eh bien il va potentiellement être proposé, si jamais vous votez pour lui, il sera lu. Donc voilà. Le deuxième roman que j'attrape, c'est Cinder, le premier tome qui est là dans mes pales de 12 mois, 12 copines depuis au moins, peut-être pas 2019, mais pas loin franchement. Vous avez des preuves sur mon Instagram normalement si jamais vous voulez vérifier, mais je crois qu'il est là depuis au moins 2019, donc c'est pour dire à quel point je retarde sa lecture, et pourtant tout le monde l'adore, tout le monde me dit il faut le lire, mais du coup je me demande si finalement de me le mettre tous les ans, ça me fait pas retarder la lecture. Je sais pas pourquoi, il y a des livres comme ça où je retarde la lecture et d'un coup je me fais oh bon bah je vais le lire alors qu'on me l'a pas sélectionné. Mais bon, c'est pas grave, et du coup avec celui-ci j'ai un peu l'impression que c'est ça, mais il faut quand même que je le découvre. Et du coup je ne vous l'ai pas dit, mais il est écrit par Marissa Meyer, édité chez Pocket Jeunesse, puisque c'est la version poche que j'ai, qui est très mignonne d'ailleurs, mais qui est un petit peu abîmée, notamment là. Donc la maniaque en moi est un petit peu gênée. Et du coup je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est Candice qui me l'a sélectionné. Et l'année dernière c'était Clémence, et d'ailleurs j'ai la preuve à l'appui, parce que j'avais mis des petits post-it pardon, sur, avec les noms des personnes qui me l'avaient sélectionné, et en l'occurrence, bah je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc tous les ans je déçois une de mes copines, c'est génial, mais c'est pas grave, cette année on va essayer d'y remédier. Le prochain roman, qui est aussi un one-shot, mais qui ne sera pas du tout parmi les sélectionnés, je ne pense même pas vous le proposer ou quoi, et j'ai pas spécialement envie de le lire en one shot, non, j'ai pas spécialement envie de le lire en lecture commune, dans le sens où c'est un roman qui est apparemment très très dur, et que j'ai très peur de lire. J'ai même failli demander à Ludivine de changer de choix, mais il va quand même falloir que je le lise à un moment donné, et c'est comme ça. Bon, je vais quand même attendre d'être très bien mentalement, parce que je pense qu'il est très dur, voyez-vous, il est très lourd à lire. Il s'agit donc de Betty, de Tiffany McDaniel, édité chez les éditions Totem. Je sais pas si c'est une maison d'édition à proprement parler, pardon. Alors, c'est écrit Totem, la collection poche des éditions Gallmeister. Je ne connais pas, mais j'aime beaucoup cette maison d'édition, enfin les ouvrages qu'ils font en poche. Je m'étale, mais la raison pour laquelle j'ai acheté ce roman à l'époque, parce que je l'ai acheté il y a au moins 3-4 ans, facile, c'est parce qu'il parle des Cherokees. Et il faut savoir que je suis absolument fan depuis
depuis que j'ai 13-14 ans, de La Maison de la Nuit. Et dans cette longue saga, on parle des Cherokees, justement, des légendes, tout ça, et il y a des petits trucs Cherokees. Et du coup, j'ai toujours été fascinée par ça, j'avais fait des recherches sur eux et tout, enfin, j'étais absolument folle. Et ça n'a pas trop changé, mais j'ai changé de sujet, on va dire. Je sais bien, je passe de sujet en sujet en étant folle, enfin bref, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, celui-ci pourrait me permettre d'en découvrir un peu plus. Sauf que, entre temps, j'ai découvert qu'il y avait dans ce roman beaucoup de violence animale, la violence sur les femmes, sur les hommes, enfin beaucoup de violence en général, et de plein de choses de ce style. Du coup, ça m'a beaucoup freinée dans mon envie de le lire et dans le fait que je compte le lire. Du coup, j'ai quand même toujours envie, mais c'est vrai que ça m'a un peu refroidi, il me fait un peu peur. En plus de ça, c'est une écriture vachement petite, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la police d'écriture n'est pas non plus des plus simples. On verra, mais j'ai quand même très envie de le lire. Donc pour celui-ci, potentiellement, ça peut changer si vraiment je sens que c'est pas le moment, que c'est trop pesant. Je préfère le lire dans 15 ans que de le lire maintenant et d'être trop mal. Donc à voir, mais en tout cas, je sais que je le lirai un jour, parce que il aborde quand même des thèmes assez forts. Le prochain roman que je voudrais vous présenter, c'est ma copine Meg qui me l'a sélectionné. Il s'agit donc de Royalty Witches, écrit par Laia Lopez et Alena Pons, édité chez Hachette Roman. Je sais, celui-ci aussi, ça fait au moins 2-3 ans que vous le voyez dans toutes mes palles, de toutes les saisons, vraiment de toute l'année. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Avant, j'avais l'excuse de le tome 2 n'est pas sorti. Maintenant je l'ai plus, sachant que je l'ai même reçu par Hachette, donc j'avoue j'ai un peu honte pour ça. Mais je sais que je vais les lire, je sais que je vais aimer, et parce que c'est Laia Lopez, j'ai adoré Strawberry Moon et Blue Moon, que j'ai d'ailleurs très envie de relire, mais il faut que j'arrête de relire tout le temps tous mes livres, vraiment c'est insupportable. Et comme j'ai celui-ci dans ma palle, je me dis ça peut être l'occasion de relire un petit peu du Laia Lopez, mais sans relire Strawberry Moon, donc il faut vraiment que je me lance dans celui-ci qui me tente beaucoup, et de toute façon va vraiment falloir que je m'active le beau potin parce qu'il faut absolument que je chronique le tome 2, donc il serait temps de le faire. Pareil, encore une fois, c'est un roman que vous voyez dans beaucoup de mes palles, très souvent, tout le temps. Il y a même un marque-page dedans pour montrer mon intention et l'attention plutôt que j'avais de le lire à ce moment-là. Il s'agit donc de Anne d'Avonlea, le 2e tome, écrit par Lucie Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Quand je vous dis qu'il est partout, tout le temps, c'est pas une blague, vraiment, je me rappelle très bien l'avoir mis dans ma palle pour ma palle du printemps, ma palle pour le Summer Break Challenge, donc ça fait déjà 2 en très peu de temps, mais il y est tout le temps, absolument tout le temps. Et ça n'empêche que je l'ai toujours pas lu. Et pourtant, j'ai eu un énorme coup de cœur, voire même un coup de foudre, littéralement, pour le 1er tome, et aussi pour la saga, enfin la série plutôt, sur Netflix, donc Anne with an He. Et je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Il y a des sagas comme ça. C'est même comme Les Gardiens de Cité Perdue, j'ai un tel coup de foudre pour un tome que je n'arrive pas à lire la suite. Et ça, c'est vraiment très étrange, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. Mais en plus de retrouver les personnages, ça pourrait me permettre d'avancer une saga, donc je sais pas ce que j'attends. Et bah va falloir que je m'active, donc merci Jess de m'avoir mis celui-ci dans ma palle, et vraiment n'hésite pas à me relancer autant de fois qu'il le faut pour que je le lise, parce que là, vraiment je m'insupporte moi-même. Le prochain roman m'a été sélectionné par ma copine Clémence, et il s'agit donc de Anatomy a Love Story de Dana Schwartz, édité chez Albin Michel, et celui-ci pour le coup, j'ai essayé de le lire au mois de novembre, sauf que j'étais pas dans une très bonne phase, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas mentalement et même physiquement, enfin ça n'allait pas vraiment. Et le fait que l'on parle de cimetière, de mort, de découper des cadavres, j'avoue que ça m'a pas vraiment mis dans un bon mood et j'ai préféré pas continuer. Donc je pense que j'avais lu à peu près un chapitre, voire une partie du 2, mais je me suis dit non mais te force pas, si jamais t'es pas bien avec ce roman, c'est pas grave, tu le mets de côté, tu reprendras dans quelques temps. Donc voilà. Après, il me tente toujours autant, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi, ce côté, le fait de me sentir mal et d'avoir une lecture qui me fasse mal. Du coup, pour l'instant, je vais attendre. Ce sera pas le premier que je lirai, mais en tout cas, il me tente quand même beaucoup. Et c'est pas vraiment le côté cadavre et compagnie qui m'intrigue, hein, parce que ce serait très bizarre quand même. Mais c'est plutôt le côté girl power, si je peux dire, le fait que ce soit une jeune femme qui se rebelle alors qu'on est dans les années 1800, donc c'est un peu comme Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là que je recherche, un petit peu l'amour, parce que forcément il y aura une petite love story, sinon ce serait pas le titre du roman. Et du coup ce sera l'occasion de savoir si je me procure le tome 2 ou pas, mais voilà. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est ma copine Emily qui me l'a sélectionné, mais vous allez voir que c'est un petit peu particulier avec celui-ci, puisqu'il s'agit de Perfectly Wrong for Me de Solène Doria, qui est donc une de mes amies. Oui, c'est bien la Solène que je vous parlais au début de la vidéo, qui a écrit
ce roman, ce beau bébé. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il est assez important pour moi et pour la vidéo même en général. Et je suis trop contente à la fois de le tenir dans mes mains, d'avoir eu aussi ma petite dédicace. Juste ici. Me demandez pas pourquoi il y a Emily avec un cœur, je me rappelle plus vraiment de la signification. Je crois que c'est parce qu'une d'elles s'était trompée sur le prénom, enfin... c'est pas grave, c'était au début, enfin c'était vraiment il y a plus d'1 an. Mais du coup j'ai trop hâte de pouvoir découvrir l'écriture de Solène, son histoire, son roman quoi. Et juste de pouvoir la soutenir, bah en fait ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour celui-ci, mais vraiment si vous cherchez une petite romance young adulte, n'hésitez pas à aller checker ça. En plus de ça, vous pouvez aller la soutenir sur le concours de Fictia parce qu'elle débloque chaque chapitre je crois. Je sais pas trop comment ça fonctionne mais je crois que c'est un chapitre par jour ou un chapitre selon tant de likes ou tant de commentaires, enfin un truc comme ça. Et du coup, allez aussi là-bas pour essayer de gagner ce concours, donc n'hésitez pas vraiment à aller l'aider. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est mon copain qui me l'a sélectionné et je m'attendais pas du tout à celui-là. Bon, évidemment, au début, il m'avait choisi Legendary, sauf que je lui ai dit, bah en fait, faudrait que je relise le 1. J'ai très envie de les lire, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion ni le temps. C'est pas un manque d'envie, hein, pour le coup, c'est plutôt un manque de temps. Et quand je vois l'état de ma palle... Bon, voilà, même si ça pourrait me permettre d'avancer une saga, mais bon bref, ça c'est encore une fois dans ma tête, je sais je suis très bizarre, et du coup il m'a sélectionné un autre roman, que lui-même m'a acheté d'ailleurs, c'est Aurora Squad, le premier tome, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe, que vous pouvez connaître sous Nevernight ou même Illuminae, des romans d'ailleurs qui me tentent pas mal, et aussi L'Empire du Vampire assez récemment, qui d'ailleurs est très bien pour le coup, mais que j'ai toujours pas terminé. C'est un autre débat, et du coup édité chez Casterman. Premièrement, il faut savoir que j'ai énormément confiance en la maison d'édition Casterman parce que bah pour l'instant, quasiment tous ceux que j'ai lus d'eux, j'ai eu des coups de cœur. Donc déjà à partir de là, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, une histoire de science-fiction, dystopique, dans l'espace, tout ça, je pense que je peux signer directement le coup de cœur. Bon, on verra, je vais peut-être pas mettre trop d'attente non plus, mais il me tente vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'y pensais plus tôt que ça, enfin j'y pensais dans le sens où j'avais envie de le lire. Je savais qu'il était dans ma palle et j'y pense, enfin en fait je pense à tous mes livres tout le temps parce que évidemment que je pense lecture, je mange lecture, je lis bah, tout le temps, bref, je vis lecture, d'accord. Mais c'est vrai que je n'aurais pas forcément eu l'idée ni le déclic d'aller en ce moment en tout cas vers ce roman et du coup je suis trop contente qu'il me l'ait sélectionné et je vais essayer de bientôt me le caser. Et en plus de ça c'est une trilogie terminée donc c'est l'occasion en fait d'enchaîner et de terminer une saga. Ensuite c'est ma copine Sarah, donc Sarah Pipou, parce que oui il y a deux Sarah dans le groupe, du coup il y a Sarah Fantasy et Sarah Pipou. Et là en l'occurrence c'est Sarah Pipou qui m'a sélectionné Sorcery of Storm de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang, qui est d'ailleurs parmi les sélectionnés pour une LC de one shot à venir dans l'année. Je l'avais potentiellement mis en juin, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, si vous voulez qu'on avance, qu'on recule la date, bref, on s'arrange un petit peu au... j'allais dire au jour le jour mais non plutôt au mois du mois, ça se dit pas trop mais voyez le concept. Et pareil celui-ci me tente énormément, franchement le pitch de base avec une fille qui aime lire et tout et les livres prennent vie si je me souviens bien, ça me tente de fou mais en même temps bah, je me suis toujours pas lancée. Comme beaucoup de romans, je pense que les grosses hypes aussi font que ça me fait un peu freiner, lever le pied et je me dis bon je vais attendre, c'est assez inconscient très honnêtement mais en même temps bah je pense que oui ça me freine toute la hype qu'il peut y avoir autour d'un roman, mais s'il n'y a pas assez de hype, je sais que je vais pas spécialement le lire. Je suis vraiment trop chelou. Plus je vous parle et plus je me rends compte que je suis bizarre. Mais bon, celui-ci me tente toujours autant. Sarah a eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Donc bah qu'est-ce que j'attends très clairement. Restons un petit peu dans la science-fiction, la dystopie, tout ça, avec un roman que ma copine Amy m'a sélectionné. Elle est absolument fan de cette saga et je la comprends et je la rejoins vraiment sur ce point. Et c'est d'ailleurs un livre que je dois lire en lecture commune avec ma copine Clémence. Pour l'instant nos lectures communes, en tout cas à cause de moi, sont totalement foireuses. Mais c'est pas grave. Et du coup, le sélectionné c'est The Bone Season, le tome 2 de Samantha Shannon, édité chez De Saxus. Celui-ci me permettrait d'avancer une saga, en plus une saga que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et il me tarde vraiment de continuer. Et pour le coup, si on n'a pas continué avant, c'est un petit peu à cause de Clémence, parce qu'elle n'avait pas trouvé le 2 en relié, enfin elle le voulait comme elle avait le 1, après elle a eu le 3 et le 4, mais elle avait pas le 2, du coup c'est un peu retardé, donc c'est pas que ma faute. Honnêtement, je peux me dédouaner un petit peu pour une fois, mais là du coup ça va être vraiment le moment pour l'attaquer, peut-être courant ces prochains mois, je l'espère, et j'espère que je tiendrai mieux mes LC aussi, parce que là...
catastrophique. Mais franchement je suis trop contente qu'elle m'ait sélectionné celui-ci parce que c'est franchement une valeur sûre je trouve. Donc j'ai trop hâte de pouvoir continuer. L'avant-dernier que je vais vous présenter, c'est ma meilleure amie qui me l'a sélectionné. Il s'agit donc de As de pique de... est-ce que je me tente à dire le nom? Non, mais je veux pas cafouiller donc je suis vraiment désolée. C'est Farida, édité chez De Saxus. Et celui-ci pareil, je l'ai mis dans plusieurs de mes pales. Encore une fois parce que je fais toujours ça, mais il me tente toujours autant et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Je sais que Solène l'a adoré et ça me donne encore plus envie en fait d'aller le lire. Et d'ailleurs c'est un one shot, donc en vrai ça pourrait faire l'objet d'une petite lecture commune. Il est pas si gros que ça, il fait quand même 400 et quelques pages, 450, quelque chose comme ça. Donc en vrai ça peut se lire assez rapidement. Donc je suis trop contente en tout cas qu'elle me l'ait sélectionné. Je pense que c'est très lié au fait qu'elle adore le poker, et que moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu, je pense, symbolique pour le titre. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. On arrive donc au dernier roman des 12 copines, 12 livres, 12 mois. Je t'ai pas dit dans le bon sens, mais vous avez compris. Et cette fois-ci c'est ma copine Alima qui me l'a sélectionné. Il faisait aussi partie de la vidéo de l'année dernière, puisque c'était ma copine Joanne qui me l'avait sélectionné aussi. Donc autant vous dire que tout le monde veut que je lise ce roman. Ce n'est toujours pas fait mais bon c'est pas grave. Il s'agit donc de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, édité chez De Saxus encore une fois. Si je n'ai toujours pas lu ce roman et donc cette saga, c'est à cause de ça. Parce qu'il est assez épais, à partir de 500 pages pour moi c'est quand même des petits pavés, tu vois, genre des bonnes petites briquettes. Et en l'occurrence là il fait 630 pages à peu près. J'avoue que ça me freine un peu, sachant que c'est un univers de fantasy assez construit, épais, je sais pas comment on peut dire, mais assez développé et assez fort. Enfin, il faut quand même réussir à bien s'imprégner de l'univers, je pense. Et c'est vrai que j'adore la fantasy, mais je suis plutôt habituée à de la jeunesse, et je m'en suis rendu compte assez récemment, en tout cas ces derniers mois, que j'étais vachement plus fantasy jeunesse que fantasy adulte, ou même jeune adulte plus ou moins. Et mis à part l'Empire du Vampire, je n'ai pas trop lu de grosses fantaisies à proprement parler, et du coup j'avoue je suis un petit peu effrayée si on veut. Je suis un peu discrète sur ce genre de roman, j'y vais pas trop, j'attends un petit peu, mais il faut quand même que je me lance, et bah là je vais plus trop avoir le choix. On croise les doigts pour moi s'il vous plaît pour que je réussisse à lire ces 12 romans en 6 mois. En vérité, sur le papier, 12 romans en 6 mois, c'est plus que faisable, c'est limite ce que je pourrais faire en un mois. Sauf que, bah il y en a, c'est des belles briquettes, et il y a des romans que je retarde toujours. Donc vraiment, n'hésitez pas à me motiver à fond, à me dire allez, qu'est-ce que t'attends, lis-le, celui-ci on peut même le faire en LC et tout, enfin bref, vraiment, n'hésitez pas à me motiver. Comme il y a pas mal de one-shot aussi, il y en a pas mal qui peuvent être dans mon petit challenge justement en lecture commune. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour avoir toutes les infos, et aussi sur Instagram parce que je diffuse principalement là-bas hein, très clairement. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!